Bonjour les boiseux. Comme il fait pas plus beau aujourd'hui, on va continuer les petites vidéos en intérieur. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revenir sur la réalisation de ma première construction, mon abri en bois sur lequel on se trouve. Donc malheureusement, à l'époque, je faisais pas encore de vidéos, j'avais pas encore l'idée de faire une chaîne YouTube un jour. Donc en plus de revenir sur comment a vieilli cet abri, je pense revenir un peu sur les choix qui ont été faits par la construction, la préparation, la réalisation. Et enfin faire le tour, voir comment il est 3 ans après, parce que je scellais les pieds de poteau à la Toussaint il y a 3 ans. Allez, c'est parti. Donc la première chose concernant cet abri, ça a été la conception. J'ai pas trouvé les plans sur internet ou pris ailleurs. J'ai voulu faire des plans à partir de mon besoin, donc la taille, l'occupation que je voulais sur le terrain, le volume intérieur que je voulais. Donc là, il faut savoir que j'ai passé, pour ainsi dire, plus de temps sur l'ordinateur, que ce soit en 2D, en 3D, à essayer des logiciels. Parce que même si j'ai, il y a 30 ans, une formation de dessinateur industriel, il a fallu s'y remettre. En plus, j'avais jamais dessiné de charpente ou autre chose, donc c'était tout nouveau pour moi. Donc ça a été des heures et des heures à réfléchir dessus, à faire des plans en 2D, en 3D, avec à peu près tous les logiciels que je trouvais. Mais en définitive, c'était une très bonne chose parce que lors de la construction, j'avais tellement réfléchi sur les plans que grosso modo, j'avais plus besoin de les regarder. C'était dans la tête. Donc du coup, la construction était fluide. Donc une fois une bonne idée de ce que je voulais faire, donc les plans réalisés, il a fallu s'attaquer effectivement au choix des matériaux et de la quincaillerie. Donc pour les matériaux, j'ai la chance d'avoir trouvé un scieur à côté qui pouvait me fournir en Douglas qui avait poussé dans la région, donc un gage de pérennité. Donc au niveau du bois, je suis parti sur 3 sections de base. Bien sûr, j'ai dit 3, je vais vous en présenter 4. La première, c'est les poteaux, donc c'est du 90 par 90 en Douglas. Ça, 90 par 90, c'était la taille d'origine, brut frais de sciage, j'y reviendrai par la suite. Sur ces poteaux qui étaient verticaux, je venais mettre des poutres. Donc ces poutres, c'est du 50-150, toujours en Douglas. Sur le côté et au niveau du toit, j'ai aussi besoin de chevrons en 50 par 75. Et enfin, pour tout ce qui est la partie bardage, c'était de la planche en 20 d'épaisseur sur 180 de large. Donc voilà pour le bois. Une fois amené sur le terrain, ça faisait un sacré volume, même si j'ai pas rentré le bardage, même si j'ai pas rentré toutes les planches de bardage en une seule fois. Donc là, on découvre ce que c'est que du bois frais, on découvre le poids du bois. Les 5 par 15 qui faisaient plus de 5 mètres de long, première fois qu'on en sous-pèse un, on se dit oula, ça pèse lourd, surtout quand il faut se dire qu'il faut le monter à plus de 2,50 m de haut. Donc ça, c'était pour le bois. Maintenant, il fallait fixer tout ça. C'était ma première construction en bois, je n'allais pas me lancer dans des tenons, des mortaises. Donc j'ai cherché effectivement, comme on va voir par la suite, à faire un assemblage, à faire les assemblages costauds, faciles à réaliser, tout en demandant le moins d'usinage possible. Donc concernant la quincaillerie, j'ai utilisé quoi? J'ai utilisé des pieds de poteau. Je reviendrai dessus un peu sur le choix des bons pieds de poteau. Concernant le toit, j'ai utilisé un peu de ferrure aussi. Mais le gros de la quincaillerie se limite en 3 choses. 4 même si je n'ai pas la première. Donc pour la fixation des poutres,
sur les poteaux, c'est juste du boulon, Japy. Hein, je ne sais plus combien il fait 180 ou 200 de long. Pour la fixation de tout ce qui est pied de poteau et de ferrure, c'est de la pointe annelée. Pour ce qui est de la fixation des chevrons sur les poteaux ou sur les poutres, c'est de la vis de 80. Et enfin, pour tout ce qui est fixation bardage, c'est de la vis de 35. Globalement, si on exclut la couverture, hein, donc la fixation de la tôle polycarbonate et des rives en tôle, l'essentiel de la quincaillerie, il est là. Niveau coût, à l'époque, j'ai compté, j'ai pas compté, hein, j'ai acheté pour 750 € de bois, il faut savoir que c'est vraiment pas cher. Hein. Au prix normal, on serait plus autour des 1000 €. Hein. 250 € de quincaillerie. Oui, la quincaillerie, ça monte vite, hein, même si c'est du simple boulon ou de la vis, hein, ou du pied de poteau. Et donc là, on arrive à 1000 €. Et j'ai rajouté 50% du prix pour la couverture. La tôle polycarbonate, et les tôles de gabarit, il y en a quand même pour 500 €. Et à ça, on rajoute une centaine d'euros pour toute la partie câblage électrique. Donc on arrive sur un coût de l'abri à 1600 € à peu près. Donc je parle beaucoup. La dernière chose que j'avais à dire avant de passer au film sur le résultat 3 ans après, c'est l'outillage. Je n'avais pas d'outillage, tout simplement parce que je me lançais, mis à part les outils classiques du bricoleur. Donc j'ai investi dans un petit ensemble d'outils sans fil, principalement pour avoir une bonne perceuse visseuse, hein, parce que cependant j'ai quand même été obligé d'utiliser une perceuse filaire, parce que pour faire les trous de 200 dans les poutres, surtout en hauteur, la perceuse filaire était bien utile. J'avais investi dans une petite scie bas de gamme, une petite scie japonaise Stanley, oui je crois, ouais, qui m'a bien été pratique. Et surtout, je m'étais fait prêter c'est là aussi, dans cette instruction, que j'ai découvert la scie plongeante sur rail, parce que je m'étais fait prêter une TS55 de Festool, hein, c'est riche pour commencer. Hein. Mais en définitive, elle n'était pas adaptée. Parce que j'en ai racheté une derrière, c'est pas que j'avais pas le budget, mais j'ai pas racheté une Festool, tout simplement parce que la Festool sur son rail, la profondeur de découpe, elle n'est pas de 50. Elle est de 49,5 à peu près, et comme tout mon bois, la majeure partie de ce que j'avais à couper, que ce soit les chevrons ou les poutres, était en 50 d'épais, j'arrivais pas à les couper complètement avec la scie circulaire. Alors que sur les clones des Tritons et compagnie, ou je sais pas, que j'ai, hein, là on a bien une profondeur de coupe qui est de 50, donc ça permet de couper parfaitement. Bon, je pense que vous allez marre de voir ma tête, alors on va passer un petit peu au tour. Alors l'abri, si on regarde en effectif, c'est quoi? C'est 3 poteaux de chaque côté, un poteau au fond milieu, un poteau à l'entrée, et pareil de l'autre côté. Sur ces poteaux vient se prendre les poutres. Donc par souci, non, on sera mieux de l'autre côté. Par souci de simplicité, qu'est-ce que j'ai fait? Mes poutres en définitive, elles viennent prendre en sandwich le poteau. On le voit bien ici. Hein. Et c'est fixé comment? C'est fixé tout simplement par des boulons Japy. Donc il y en a 2 à chaque fois. Si on regarde les poutres, on s'aperçoit qu'elles sont légèrement décalées. Pourquoi? Parce que comme mon toit est en pente, ça permettait à la poutre supérieure de passer. Pour les pannes, je ne me suis pas embêté. J'ai pris des ferrures. Hein. Et particularité de cet assemblage effectivement moisé,
c'est que du coup mes contreventements viennent se coincer également, on le voit bien ici, entre les deux poutres qui sont moisées. Donc du coup ça me fait des contreventements qui font également 90 d'épais, alors que d'habitude effectivement ils sont plus fins. Si dernière pièce de quincaillerie que j'avais oubliée, on la voit ici, c'est de la grosse vis de 120 ou 8, oui il me semble que c'est de 120, de manière à tenir le bas des contreventements et éviter les usinages. Déjà pour couper du 90 à 45 degrés, j'étais pas équipé, comme j'en avais pas mal à faire. Je l'ai fait faire par le cire. Les pieds de poteau, malheureusement, maintenant qu'il y a la terrasse dessous, on ne les voit pas. Mais en définitive, mon pied de poteau, c'est quoi? C'est un U avec une tige dans l'axe. Donc juste un U. Ce qui fait que le poteau est fixé avec des clous que par les palettes sur les côtés, il repose sur le haut. C'est le scieur qui m'a conseillé ce type de poteau par rapport au type de poteau pour lesquels j'étais rentré à l'origine, qui sont en définitive des pieux carrés, dans lesquels on vient glisser effectivement le poteau. Parce que l'avantage de ce système-là, c'est que l'eau, lorsqu'elle coule, elle arrive au bout et elle peut s'évacuer comme on est sur une tige. Il n'y a pas de stagnation au pied d'eau au pied du poteau, donc ça lui évite de pourrir. Particularité de la charpente, en définitive, même si j'ai utilisé des chevrons, ce ne sont pas des chevrons, ce sont des pannes. Parce que la tôle, ça se pose directement sur les pannes. J'aurais fait une construction en tuile ou en volige ou autre chose, qu'est-ce que j'aurais fait? En définitive, j'aurais pas de panne, ou peut-être une centrale, et j'aurais effectivement les chevrons dans l'autre sens sur lesquels je serais venu poser les lattes ou la volige. Le bardage à l'extérieur, 3 ans après, voilà la couleur qu'il a. C'est une couleur que j'adore, c'est un beau gris. En définitive, le bois a été laissé brut, il n'y a eu aucun traitement dessus. Et c'est juste l'oxydation du bois qui l'a grisé comme ça. On voit bien la différence par rapport à l'intérieur, où là, il a moins grisé, voire au fond, parce que le bardage a été posé en 2 fois, c'est d'ailleurs une bêtise que j'ai faite, on voit que le bois est beaucoup plus clair. Je reviendrai sur, quand je ferai la vidéo sur l'abri de douche, sur l'importance de la manière dont on pose le bardage. Ce qu'on peut constater, on le voit bien, il a été posé en plusieurs fois le bardage. Donc ça c'est la fin, c'est ce que j'avais posé fin octobre, je m'étais arrêté là. Et en définitive, toute la partie centrale n'était pas bardée. Et le fond non plus. Donc j'avais juste ce panneau là de bardé, pas de toit, là c'était creux, un petit coin ici et un petit coin ici. Donc c'est des couleurs que j'ai jamais récupérées à l'intérieur avec le bois. Donc c'est le premier point pour lequel j'aurais dû effectivement tout barder d'un seul coup. Et le deuxième point, c'est le travail du bois. Donc on y vient. Si vous regardez mon poteau central, vous apercevez que vous avez une belle fissure ici. Elle gêne en rien à la solidité de l'ensemble, mais c'est juste effectivement le bois qui s'est rétracté. Deuxièmement, je vous avais dit que le poteau faisait 90 par 90. Si on le remesure là, on s'aperçoit qu'il est plus près de 80 que de 90, malgré la fissure au milieu. Effectivement, le bois, en séchant, il se rétracte, et c'est des choses effectivement auxquelles il faut penser. Pourquoi ce poteau a fissuré? Pareil, ici au niveau des angles, on s'aperçoit que j'avais cherché à faire quelque chose de bien jointif, et ça s'est écarté. Et si on regarde, c'est la même chose de l'autre côté. Par contre, si on va derrière, on s'aperçoit que là, je suis bien resté effectivement à fleur. En parlant de derrière, c'est tout le travail que j'ai à faire, c'est ça, j'ai la haie à tailler et une gouttière à mettre au fond.
Pourquoi, après 3 ans, je me décide enfin à mettre une gouttière? Tout simplement parce que derrière, même si ma tôle dépasse légèrement, avec le vent et en plus il y a la haie, ça a tendance à rabattre l'eau et l'eau vient effectivement couler sur les planches en bas. Donc on s'aperçoit, là on est nickel. Par contre en bas on a énormément de remontées humides à éviter. Donc c'est pour tenter de limiter cette remontée humide qui à terme pourrait effectivement faire pourrir les planches. Donc voilà pour ce rapide tour de l'abri. En définitive, on s'aperçoit que 3 ans après, je n'ai pas de mauvaise surprise. Je pense que ça vient en grande partie de la qualité du bois utilisé. Même si j'ai pris le risque de prendre du bois frais pour faire frais de sciage pour faire l'abri, le bois était de la région, donc a vieilli, habitué, grandi dans le même climat, donc pas eu trop de soucis. Si c'était à refaire, les choses que j'éviterais, c'est ce que j'ai fait pour le bardage, c'est-à-dire barder en plusieurs fois et le laisser un hiver complet, en définitive non couvert, et pas barder complètement autour. Le bois à l'intérieur a beaucoup plus vieilli pendant le premier hiver que depuis 2 ans. Le fait que j'ai mon poteau central qui soit fendu, déjà ça ne gêne en rien la solidité et que que j'ai du jour dans les assemblages, pareil sur la face avant. J'ai ma petite idée là-dessus. Ça se confirmerait pour ce que j'ai fait sur l'abri. C'est qu'en définitive ça vient du fait que ce poteau là, au départ je me suis dit il a fendu parce que c'est le poteau qui supporte le plus de poids. Effectivement, le point faible de l'abri, c'est les 2 poutres qui sont moisées au milieu, là, parce que comme j'ai pas voulu mettre de poteau central, et j'ai fait quelques calculs, si j'avais 1 mètre de neige sur le toit, je pense que les poutres plieraient. Mais bon, c'est pas tout de suite. Mais ce qui se passe sur ce poteau-là, c'est qu'en définitive, l'abri, le nord doit être là, donc il est orienté nord-ouest. Le dos de l'abri est orienté nord-ouest et sud-est à l'avant. Et ce qui fait que le poteau central, il se prend le soleil pendant les 2 tiers de la journée. Et du coup, le fait d'être au soleil comme ça, d'être en plus aéré, parce qu'il n'y a pas de fer autour, je pense que s'il a fendu, c'est qu'il a séché trop vite. Parce qu'effectivement, soleil plus de l'air à côté pour la sécher, en séchant trop vite, effectivement, il a fendu. J'y reviendrai, je retrouve la même chose sur l'abri de douche, où les planches de bardage qui ont le plus bougé, c'est celles qui sont orientées, pareil, sud-est. D'autres, pas grand-chose en fait. En définitive, la solution de moiser l'ensemble, c'est une solution qui s'avère pérenne et pratique au moment de la pose. Il faut juste prévoir un certain nombre de serre-joints et de sangles si vous êtes tout seul pour monter, pour pouvoir effectivement présenter les poutres, les fixer sur les poteaux, quitte à prendre une vis de 80 pour le préfixer avant de percer. Et après, qu'est-ce qu'il a fallu faire? 6 mois après, l'été d'après, j'ai redonné un petit tour de clé sur les boulons, parce que forcément le bois avait un petit peu perdu en épaisseur, pour récupérer les éventuels jeux. Mais tout se passe bien. Bon, ça sera à refaire aujourd'hui. Je visserai pas le bas des contreventements. Je ferai effectivement une belle mortaise, mais à l'époque, oula, déjà construire en bois, je m'attaquais à une montagne. Alors si en plus je devais commencer à faire des usinages, là je pense que l'abri n'aurait jamais vu le jour. Voilà ce que je voulais cette petite vidéo rapide pour vous représenter un peu l'abri, parce que mis à part un diaporama, j'ai pas grand chose sur mon site. Et je vous propose de continuer comme ça avec les autres équipements que j'ai sur mon terrain. Donc pour terminer cette vidéo, si j'avais un conseil à donner, en tout cas si un enseignement à retenir, c'est négligez pas la qualité de la matière première que vous prenez, donc en l'occurrence là le bois,
essayez de trouver, tant qu'à faire, une source locale, comme ça vous aurez un bois qui a grandi dans la région, donc qui vieillira forcément mieux dans la région sous le même climat. En plus, si vous tombez sur un scieur local, ces conseils sont toujours bons à prendre, hein. Moi, le choix de faire un bardage vertical, c'est le scieur qui me l'a proposé, parce qu'à l'origine, je voulais barder dans l'autre sens, en m'expliquant que comme ça, les planches sécheraient mieux. La manière de fixer le bardage, c'est lui qui m'a donné les premiers éléments aussi. Hein. Et enfin, cerise sur le gâteau, lorsqu'il est venu livrer la fin du bardage, il a regardé l'abri et il m'a fait un conseil, il m'a fait un commentaire sur l'abri dont je me rappelle toujours et qui m'avait marqué à l'époque, hein, il a touché mon ego. Hein. Il m'a dit que mon abri était généreux, hein, et concernant la pérennité, il s'est avancé aussi en disant qu'il m'enterrait. Donc, je vais en finir là pour cette petite vidéo sans prétention, en espérant qu'elle vous ait apporté quelques petites choses. Hein. Et je vais attaquer après les autres réalisations sur mon terrain. Maintenant, si ce genre de vidéo vous apporte rien, ça ne sert à rien que je prenne le temps de filmer, donc dites-le moi. Allez, Kenavo.